Les flammes déformaient l'escalier, telle une rangée de dents monstrueuses. Fanny, poussée par l'adrénaline, gravissait les marches une à une. Malgré tous ses efforts, les taches supérieures semblaient s'éloigner comme un mirage au milieu du désert. Et cette chaleur, suffocante, insoutenable. Ses poumons la brûlaient. Chacune de ses quintes de toux provoquait une douleur indescriptible qui irradiait dans sa trachée. La vue trouble, les sens en alerte, la jeune femme tentait de progresser dans cette fournaise. Elle jeta un regard sur ses mains. La peau de ses doigts lui parut fondre comme la cire d'une bougie. Si l'enfer existait, Fanny était certaine d'y avoir atterri. « Théo! Théo !» hurla-t-elle d'une voix écorchée, à force d'inhaler le monoxyde de carbone. Esquivant les flammes qui l'encerclaient, Fanny finit par se hisser au 3e étage de l'immeuble. Une manche plaquée contre sa bouche, elle courut vers une porte au fond d'un couloir. Des larmes brûlantes coulaient sur ses joues noircies par la fumée. L'odeur de chair calcinée lui donna la nausée. Elle aurait voulu s'arrêter, fuir à toute vitesse, mais des cris la poussaient à avancer inexorablement. Des plaintes de douleur, celles de son fils, Théo, prisonnier dans leur appartement. Au bord de l'asphyxie, Fanny luttait pour ne pas s'effondrer. Chaque pas devenait plus difficile que le précédent. Le brasier autour d'elle l'oppressait, réduisant chaque seconde ses chances de sauver son fils. La gueule d'une bête se refermant petit à petit sur sa proie. Combien de temps tiendrait-elle avant de finir brûlée vive? À cet instant, Fanny s'en moquait. Une seule pensée l'obsédait. Sauver son enfant. Le sortir de cet enfer, quitte à y laisser la vie. Et s'il était déjà trop tard? Des images de Théo calciné lui apparurent en flash. Fanny fut prise d'un malaise. Son genou droit flancha et elle s'écroula. Quand ses mains touchèrent le sol brûlant, la douleur fut telle que la jeune femme se releva aussitôt. Dans son geste brusque, des lambeaux de peau s'arrachèrent. Fanny regarda ses paumes, puis se mit à vomir. Le craquement du bois et des murs la détourna de la douleur. Il fallait faire vite. L'immeuble menaçait de s'écrouler d'un moment à l'autre. Fanny cracha un mélange de bile et de sang, puis se remit en marche. La porte n'était plus très loin. Les hurlements de Théo redoublèrent d'intensité. Une voix fluette, brisée par la souffrance. La mère de l'enfant aurait préféré s'arracher les tympans plutôt que d'entendre pareil supplice. Un claquement fit sursauter Fanny. Derrière elle, un homme se jetait hors de chez lui, courant à toute allure vers la sortie. Son corps entier était rongé par les flammes. La jeune femme savait que cette vision et tant d'autres la hanteraient jusqu'à la fin de ses jours. Elle ne sortirait pas indemne de cet immeuble. Une Fanny s'était précipitée à corps perdu dans ce bâtiment, et une autre Fanny s'en extirperait. Enfin, elle arriva devant la porte de son appartement. Elle retira son pull, puis l'enroula autour de sa main.